Une inscription d'office sur la liste électorale générale et ensuite sur la liste référendaire peut être envisageable. C'est l'avis du Conseil d'État, mais sous certaines garanties. Nous verrons lesquelles dans ce journal. Nous entendrons également la réaction de certains des élus calédoniens sur ce sujet. Élu à plus de 50% des suffrages exprimés, Gérard Poadjar devient sénateur, tout comme Pierre Frogier, premier élu de la province Nord à ce poste. On le reçoit ce soir sur notre plateau. Quelle sera sa priorité en tant que sénateur? Il nous répondra dans ce journal. Échanger avec les populations et réaliser des travaux au sein des tribus, c'est l'objectif des tournées en province des légionnaires. Le RIMAP en fait 50 par an. Nous avons suivi le 2e régiment étranger des parachutistes à l'île des Pins. Durant une semaine, c'est notre feuilleton. Dans le premier volet, ce soir, nous verrons comment se sont déroulés les premiers échanges, rencontres à la fin de ce journal. Bonsoir Gérard Poadjar. Bonsoir. Alors on va parler ce soir de votre nouveau mandat. Vous avez été donc élu à plus de 50% des suffrages exprimés avec 258 voix. Donc de son côté Pierre Frogier aussi également pour la plateforme 255 voix. Donc c'est la première fois qu'un élu de la province Nord est sénateur. Et avec ces 171 sièges, donc nous verrons ce camembert du Sénat, le parti Les Républicains reste majoritaire. La droite en fait de la résistance à la République en marche avec ses 23 sièges. Pour revenir à vous allez réagir tout à l'heure sur ce camembert, mais vous vous envolez demain pour la France. C'est la rentrée des nouveaux élèves du Sénat, on va dire ça. Oui, alors effectivement, permettez-moi de remercier l'ensemble des grands électeurs qui m'ont soutenu lors de cette élection. Et puis, effectivement, c'est une très belle élection. Mais vous savez, c'est aussi un honneur pour moi. Premier sénateur de la province Nord quand même. Et puis, un homme de terrain. Alors, effectivement, c'est demain le départ pour Paris, effectivement, pour l'installation. Vous avez préparé votre cartable, on va dire ça? Pour l'instant, pas de cartable, mais déjà des bagages pour quelque chose de nouveau. Mais c'est aussi beaucoup de responsabilités pour l'avenir du pays. Dans quel groupe vous allez siéger? Alors, je serai dans le groupe UDI. D'accord. C'est juste parce que comme vous avez fait quand même, vous étiez sur les mêmes durant cette élection avec Pierre Frogier, mais vous n'allez pas siéger dans le même groupe. On portera, donc votre alliance s'arrête on portera le même message au niveau local, mais aussi au niveau national. Mais Pierre aura effectivement son groupe. Moi, j'aurai un groupe qui correspondrait à celui de mes deux collègues députés. Et donc, nous, l'essentiel pour nous, c'est porter le même message au niveau des instances dans lesquelles nous siégeons. Et puis surtout, un avenir en paix pour notre pays. Alors, on va revenir sur votre mandat. Restez avec nous. Nous allons aborder ce sujet qui préoccupe les Calédoniens, mais aussi la population. Donc, je vous le disais en titre, une inscription d'office sur la liste électorale générale et ensuite sur les listes référendaires peut être envisageable. C'est l'avis du Conseil d'État, mais sous certaines garanties. Les réponses, les précisions de Vanessa Kelly. Le Conseil d'État considère qu'il est possible d'envisager une inscription d'office sur la liste électorale générale. Voilà ce qui est écrit dans l'un des dizaines de paragraphes que contient la lettre du Premier ministre Édouard Philippe au président du gouvernement le 21 septembre dernier. Afin que cela se réalise, le Conseil d'État propose plusieurs garanties, à commencer par le principe d'égalité entre les citoyens de la Nouvelle-Calédonie qui interdit, selon le Conseil d'État, de réserver l'inscription d'office sur la liste électorale générale à une catégorie d'électeurs quel que soit le statut de ces derniers. En clair, si inscription automatique il y a, elle s'appliquera aussi bien aux citoyens de droit commun que de droit coutumier. Pour permettre ce changement, la loi organique doit être modifiée, raison pour laquelle le Premier ministre Édouard Philippe demande au haut-commissaire d'organiser sans tarder des échanges entre les élus du pays, pour essayer que ces derniers se mettent d'accord et fassent connaître leurs décisions au prochain comité des signataires.
Pour rappel, à ce jour, il existe 189 890 inscrits sur la liste générale et 157 869 sur la liste référendaire. Alors, cet avis du Conseil d'État a été adressé par courrier aux élus calédoniens ce week-end. Écoutons la réaction de Philippe Blaise pour le parti Les Républicains calédoniens. Si on exonère les gens de statut coutumier de la simple démarche d'aller à la mairie avec une pièce d'identité, un justificatif de domicile, a fortiori, il faut simplifier les démarches pour les natifs, qu'il n'aient pas à monter un dossier et à passer devant les commissions administratives. Donc, c'est donnant-donnant. Soit on trouve un accord pour que tout le monde puisse bénéficier de la simplification, soit il n'y aura pas d'évolution et on restera sur le statu quo. Donc les négociations ont commencé. Pour l'instant, le camp indépendantiste a des positions rigides, mais nous, on a été clairs, on est ferme. Il faut que ce soit le même traitement, la même simplification pour les natifs comme pour les Kanaks de statut coutumier. Écoutons cette fois-ci Virginie Ruffnack pour la plateforme. Donc nous sommes toujours attachés au fait que si inscription automatique il y a, elle doit concerner tous les natifs de la Nouvelle-Calédonie et ne pas se restreindre aux natifs d'origine kanak, mais à l'ensemble des natifs parce que c'est l'esprit de l'accord de Nouméa et de la communauté de destin à laquelle nous appartenons. Par ailleurs, ce qui est un petit peu plus gênant pour nous, c'est que le Conseil d'État évoque le fait de transmettre le nom des personnes qui ne sont pas inscrites sur les listes à d'autres destinataires que l'État. Vous savez, c'est très confidentiel aujourd'hui. Seul l'État est en possession des noms des personnes et nous étions engagés dans cette démarche en ce sens pour respecter la confidentialité de ces personnes qui pour nous ne doivent pas être lâchées, mises en pâture sur la place publique. Leur anonymat a le droit d'être respecté et donc nous ne sommes pas favorables à ce que ce soit transmis à d'autres destinataires que l'État. En l'occurrence, le Conseil d'État indique que les maires pourraient être destinataires, mais pas les partis politiques. Mais pour nous, les maires, c'est la même chose que les partis politiques, puisque les 33 maires de Nouvelle-Calédonie représentent l'ensemble des mouvements politiques de la Nouvelle-Calédonie. Ouais, contacter le Rhin, le rassemblement des indépendantistes et nationalistes n'a pas donné suite à nos sollicitations. Donc revenons avec notre invité Gérard Poadja, une réaction par rapport à ce sujet. Écoutez, j'ai toujours milité pour que l'ensemble des natifs de notre pays soient traités de la même manière. Donc nous sommes en voie de construction d'une citoyenneté de notre pays. Moi, il me semble nécessaire que l'ensemble des natifs soient traités de la même manière et d'être inscrits automatiquement sur les listes. Merci de votre avis. Maintenant que vous êtes sénateur, quel dossier voudrez-vous travailler en priorité? Écoutez, moi, j'ai une priorité, c'est porter la voix de l'ensemble des Calédoniens. Et puis, c'est aussi une fierté de porter la voix des habitants de la province Nord, puisque je suis issu de la province Nord. Mais on peut avoir un dossier précis? Alors, un des dossiers que je souhaite porter au Sénat et puis auprès de l'État, c'est la mise en place en province Nord d'une base, un bâtiment de la Marine nationale, pour surveiller de près les problèmes que nous avons avec les pêcheurs qui viennent. C'est vraiment le premier dossier que vous allez défendre? Écoutez, c'est dans un premier temps, ce que je souhaite, c'est que l'on arrive à résoudre ce problème-là. Et puis, bien entendu, il y a aussi les dossiers de l'ensemble de nos collectivités. Les contrats de développement, il faut surveiller à ce que les choses soient bien inscrites. Pour l'ensemble de nos collectivités, que ce soit nos provinces, nos communes, et quelle que soit leur situation politique. Je veux dire, nous sommes élus par une population pour notre pays. Alors, comment allez-vous faire pour occuper pleinement ce poste en sachant que Paris, c'est quand même à 22 000 kilomètres du pays et en sachant que certains de nos élus ont brillé, on va dire, par leur absence au Sénat? Écoutez, moi, vous savez, je disais à plusieurs reprises que c'est une... je suis parfaitement conscient des responsabilités que j'ai, surtout durant cette période où il faut continuer les discussions avec mes collègues indépendantistes, mais surtout auprès de l'État, parce que vous savez qu'il nous appartiendra à nous, ensemble, les parlementaires, de faire le nécessaire auprès de l'État pour expliquer la situation particulière de la Nouvelle-Calédonie et surtout pour que
la Nouvelle-Calédonie puisse se gouverner elle-même, mais surtout, pour moi, notre pays doit rester dans l'ensemble français. Alors, 3 parlementaires sur 400 Calédoniens ensemble, une victoire pour le parti? Écoutez, c'est une belle victoire pour Calédonie Ensemble. Parce que c'est pour moi le fruit d'un travail effectué jusque-là. Vous savez, lorsque l'on a fait des propositions à chaque élection, que ce soit au niveau provincial, au niveau communal, mais aussi au niveau des législatives, nous avons toujours respecté nos engagements pour l'ensemble des populations. Et donc c'est sûrement pour ça que nous avons toujours eu une belle élection à chaque fois. Alors, est-ce qu'on peut rappeler sur quel groupe vous allez intégrer en fait au niveau du Sénat, en sachant que... Je siégerai dans le groupe UDI, comme mes 2 collègues parlementaires à l'Assemblée nationale, Philippe Gomez et Philippe Dunoyer. Donc moi, je serai dans un groupe UDI au Sénat. D'accord. Gérard Poadja, merci d'avoir accepté cette invitation. Merci bien. Chez nos voisins, au Vanuatu, l'état d'urgence a été déclenché à Ambaé ce matin par le Conseil des ministres. L'île d'Ambaé se situe au nord de Port-Villard. Elle fait face actuellement à un volcan en éruption, en ce moment en catégorie 4 sur 5. Le Conseil des ministres a débloqué 200 millions de Vatu, près de 190 millions de nos francs. Pour cette évacuation, près de 3000 personnes ont été évacuées depuis samedi. À terme, 5000 habitants seront concernés. Autre pays, autre volcan à Bali aussi, près de 34 000 personnes ont été évacuées. Le volcan Agun pourrait s'éveiller pour la première fois depuis un demi-siècle. Les secousses sismiques enregistrées sont moins fréquentes ce dimanche, mais plus puissantes que les derniers jours, ce qui laisse redouter une première éruption imminente. 50 000 francs, c'est le montant qu'a reçu ce matin Théo Bossard, seul représentant de la province Nord, sélectionné dans sa catégorie pour la Coupe du Monde des moins de 17 ans qui aura lieu en Inde. Le jeune évolue dans la JS Baco. Le reportage de Prosper Poigou. Voilà, Théo, c'est d'abord avec beaucoup d'humilité. Le comité provincial Nord de football a lancé l'invitation pour que tu puisses venir ce matin avec les institutions. Le commissaire délégué ici avec nous, la mairie de Koné, la province Nord, simplement pour... on voulait, avant que tu pars en Inde, avec la sélection calédonienne de U17, c'est simplement pour t'accompagner et puis pour dire que voilà, tout le Nord est avec toi. Voilà le petit geste, voilà la serviette là. Quand tu vas avoir chaud là-bas, mais voilà, tu pourras t'essuyer. Voilà, après tout à l'heure, on va partager un petit verre de jus. Tcherenana de Cohen. Oui, c'est content d'être ici aujourd'hui. Je ne m'attendais pas à être ce matin que la mairie, la province, ça, ils sont derrière. Ils ont fait cette petite journée ce matin. Puis qu'il y a tout le monde derrière, ma famille, mes tontons, ils sont derrière pour venir m'encourager. C'est une grande fierté. Je ne m'attendais pas. J'ai travaillé jusqu'à que le jour où ils donnent la liste de matin, ils m'ont pris. Ben là, ça va être la 3e fois que je vais partir loin de mes parents. J'ai déjà fait 4 autres semaines de stage couplées de 2 semaines. Une en Nouvelle-Zélande puis une en Australie. Et là, ça va être pendant 4 semaines que je ne vais pas voir la Calédonie, la maison.
Leur dernier passage date d'il y a 9 ans. Ils sont de retour au pays. Les légionnaires du 2e régiment étranger de parachutistes sont au RIMAP NC depuis un mois environ. Parmi leurs missions, les tournées en province. Ces militaires s'installent une semaine environ dans une tribu au pays. Objectif, échanger avec la population et réaliser des travaux en faveur de la tribu. Le RIMAP en réalise 50 par an. Les légionnaires se sont rendus pendant une semaine à l'île des Pins. Je vous propose de regarder ce reportage. C'est notre feuilleton de la semaine. C'est l'histoire d'une rencontre singulière. Une rencontre entre deux mondes totalement différents. D'un côté, des militaires de la Légion étrangère, unité qui regroupe les soldats d'élite de l'armée française. 27 légionnaires, 15 nationalités différentes, du 2e régiment étranger de parachutistes basé à Calvi, en Corse. Et puis de l'autre côté, une petite famille de la tribu de Touété, à l'île des Pins. Une famille qui reçoit pour la première fois des militaires chez elle. Pendant 5 jours, elle préparera les repas essentiellement avec des produits vivriers. Une tâche anodine à première vue, mais le choc des cultures laissera place à des moments de vie simples, mais exceptionnels. Il est 9 h. L'avion de l'armée atterrit à l'île des Pins avec à son bord 27 légionnaires du 2e REP et un infirmier du RIMAP NC. 90% d'entre eux sont dans la Légion étrangère depuis moins de 2 ans. Pour ces jeunes recrues, la Nouvelle-Calédonie est leur première mission de courte durée et l'île des Pins, leur première tournée en province. Tout le monde il a amené une hamac. Oui. Voilà, vous allez installer là-bas, essayez de rester un peu groupé, pas trop s'éloigner. Comme le veut la tradition kanak, une coutume de bonjour est présentée au petit chef de la tribu par l'adjudant Michael au nom du RIMAP NC. Premier geste coutumier que découvrent les militaires. Merci. Merci pour le geste de coutume, merci pour les paroles. Bienvenue à la tribu de Touété, à la Pédoro. Et bonne semaine à vous. Merci, chef. Voilà. Nous sommes sur l'île des Pins en tournée de province, donc on rentre dans une tribu. On travaille avec la tribu, okay, c'est pour faire le lien armée-nation et pour s'imprégner un peu de la culture kanak. Bah, vous êtes arrivé au bon moment. Comme ça, à midi, on regarde ça, comme ça, et les boulots à droite à gauche. Oui. Comme ça, après, moi, je divise en deux et on fait nos équipes en conséquence. Pendant que les militaires installent leur campement, environ 6 km plus loin, la famille de Maryse et Pascal Ouemama s'affaire à finir la cuisine pour leurs 28 invités, 29 avec moi. Après une seconde coutume, légionnaires et cougniers se saluent pour la première fois. Une poignée de main chaleureuse et les cougniers retournent aux cuisines. Un premier contact timide. Le premier jour quand je laissais rester à la maison, c'était un peu timide, quoi, pas trop. Mais là, parce que des fois on laisse que les gens ils nous abordent et après on peut leur parler. Cette relation distante va-t-elle s'améliorer? Les prochains jours nous le diront. On va discuter avec les gens, partager une cigarette, machin, voilà. Pas la peine de rester entre vous. C'est quoi citrouille. Citrouille. C'est ça le truc orange que tu as mangé tout à l'heure dans la première marmite. Ouais. Merci beaucoup. Merci. Allez, à ce soir. Et on vous ramènera la gamelle. Oui, voilà, il faut ramener, puis après vous ramenez encore. Voilà. Le reste de l'après-midi, les légionnaires finiront de nettoyer leur campement. Les premiers travaux au sein de la tribu sont planifiés pour le lendemain, mais des imprévus pointent leur nez. Si vous pouvez enlever les bois là, avec votre ski à chaîne là. Non, vous l'avez pas. Il sera pas là, il sera là-bas dans le champ des pins. Ah. Ils vont couper les arbres là-bas. Pas si simple d'effectuer plusieurs travaux sur différents sites éloignés les uns des autres, avec un seul véhicule disponible 4 jours sur 5. Militaires et habitants cherchent des solutions et déjà la nuit tombe sur l'île des Pins.
C'est l'heure de dîner. Bon appétit tout le monde. Pendant que les militaires passent à table, les cuisinières, elles, sont préoccupées par autre chose. On ne demande pas. Et c'est ça, hein? On pas où ça va me faire. Ben oui. La maïs, on mange pas. Comment vous vous organisez? Improviser. Comme c'est la première fois. Si c'est la deuxième fois, là, c'est bon. Ce sera mieux. On va dormir ce soir. La nuit pour le conseil. Je me dis. Là, vous avez pu reconnaître la belle voix de Falaï Wedjo. Notre reporter a passé une semaine avec eux. Donc, suite de notre feuilleton demain. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite une très bonne soirée sur Calédonia.